Actes chapitre 15, et je lirai plusieurs textes entre le verset 36 et 40. Il s'agit d'un nouveau voyage missionnaire de Paul. Et voilà, on lit verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, son compagnon, donc qui avait été envoyé depuis Jérusalem, voilà, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Là, on voit un conflit. Voilà, c'est bien de ne pas toujours tout idéaliser, même dans les relations entre chrétiens et même le ministère. Il y a eu une dissension, ils n'étaient pas d'accord. Alors, la question, c'est pas de dire qui avait raison. Moi, ce que je constate, c'est que ils n'étaient pas d'accord parce que Paul jugeait que celui qui les avait quittés à un moment, vous relirez les chapitres précédents, il n'avait pas vraiment accompagné Paul et Barnabas dans leur œuvre, et puis il n'avait pas vraiment participé à tout ce qui s'était passé. Donc, quelque part, Paul pensait qu'il n'était pas assez formé, prêt pour continuer un nouveau voyage, parce qu'il avait, il s'était arrêté sur le chemin, donc il devait plutôt attendre, d'être mieux formé. Barnabas était d'un avis contraire, donc on a le droit d'avoir des avis différents, frères et sœurs, on a le droit. C'est pas les opinions qui doivent nous... Mais quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, là moi je vois deux attitudes, parce que Barnabas, il est parti avec Marc et il est parti sur l'île de Chypre. On va dire, il y a eu une séparation un peu brutale. Il est parti un petit peu, un peu fâché. N'était pas d'accord. Voilà, après, ça ne veut pas dire qu'il en voulait spécialement à Paul, mais il n'était pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Donc il est parti, mais je le vois partir un peu vite. Il part sur l'île de Chypre. Et l'impact que l'apôtre Paul a eu, et encore aujourd'hui, dans toute la parole de Dieu, il y a quand même une différence. Parce que verset 40 nous dit « Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » On ne nous dit pas que c'est la même chose qui est arrivé à Barnabas. Barnabas, il est parti avec un coup de tête. Il n'était pas content. Ça ne lui plaisait pas. Peut-être que c'était un homme un peu impulsif. Et ouais, ben non, je suis pas d'accord. Ouais, tu veux pas, ouais, allez, viens, hop, ça va. Ils prennent le bateau, ils s'en vont. Ouais. Paul, lui, il n'est pas d'accord, mais il reste là, et puis il attend la recommandation aussi des autres frères. La prière, jeune, il ne veut pas partir comme Barnabas. Je pense que là, il a compris quelque chose. Peut-être que ça lui a fait mal au cœur, parce qu'il aimait bien Barnabas. C'était pas un problème que l'un était dans une fausse doctrine ou autre. Non, ils n'étaient simplement pas d'accord sur une opinion, sur un choix, une décision. Ok. Mais Barnabas, il va plus loin que d'exprimer une opinion. Il prend une décision et puis il part. Comme certains quittent des fois certaines assemblées, ne sont pas d'accord. C'est pas le problème de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions, pas les mêmes idées. C'est pas ça le problème. Mais c'est la manière de partir. Eux, ils sont partis. Ouais, hop. Ouais, c'est moi tranquille. Et c'est cette attitude-là que, personnellement, je discerne.
peut-être que vous allez me dire, je me trompe complètement, mais c'est en tout cas comme ça que je le discerne. Barnabas, il est parti, allez, on s'en va, on prend le bateau, le premier bateau qui va, on va à Chypre, tac. Je dis pas que son ministère a été moins puissant ou autre, mais quand même, oui, pas le même impact que Paul. Paul, il n'est pas d'accord, mais lui, il bouge pas, quitte pas. C'est ça un peu la différence. On a le droit de ne pas être d'accord, mais si vous quittez l'assemblée locale que vous êtes simplement parce que vous n'êtes pas d'accord, c'est fini, il n'y a plus d'assemblée locale. Il y a une différence. Moi, je crois, par exemple, lors de ce Covid, cette pandémie, et beaucoup de mes confrères, pasteurs, des ministères, on en a souvent parlé. Et, on a vu des attitudes de gens qui ont créé des divisions, qui sont partis dans beaucoup d'églises dans le monde. Hein. C'est pas un fait, on va dire, local ou autre. C'est vraiment, voilà. Ils n'étaient pas d'accord, il aurait fallu faire ceci, pas cela, il ne fallait pas fermer, il fallait réouvrir, et voilà, des discussions sur... voilà. Après, bon, voilà, il y a des fois des possibilités, des fois des impossibilités, mais on ne cherche pas trop à savoir pourquoi. C'est ouais, j'ai raison, et puis voilà, et ils s'en vont. Ils s'en vont, voilà, ils s'en vont comme ça, hop, ils disparaissent. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont restés, heureusement. Et avec plusieurs frères, collègues, pasteurs, on a fait un peu ce constat que ceux qui sont restés, et pas forcément qu'ils étaient d'accord non plus, mais ils sont restés fidèles, eh bien ils ont plus grandi dans la foi. Parce qu'ils ont traversé cette épreuve. C'était pas facile, oui. On a dû fermer, il y a eu le confinement. Quand est-ce qu'on ouvre? On n'ouvre pas. Il y en a certains qui ouvraient, il y en a qui n'ouvraient pas. Après, il y avait Moi, personnellement, j'ai dû partir et j'ai pris un autre travail, parce que l'Assemblée locale ne pouvait plus subvenir aux besoins. Bon, on me l'a reproché, ouais. Bon, après, c'est vrai que il peut y avoir le découragement, et voilà, j'ai vécu aussi ça. C'était pas facile, c'était une période difficile. Mais ce qui m'a blessé le plus, ce sont ceux qui sont partis. Comme ça. Voilà. D'une manière brutale. Et alors que ceux qui sont restés fidèles, même si ils avaient aussi des opinions, ils n'étaient pas forcément d'accord, ils se sont posés des questions, mais c'est sain de se poser des questions, mais ils ont décidé de rester parce que en priant, bien, ils savaient que c'était ce qu'il fallait faire, et donc ils ont grandi, ils ont mûri spirituellement. Et donc la différence, voilà, entre Barnabas et Paul, c'est que Paul, ben, il est resté là où il est. Il a attendu d'abord de prier, de jeûner, que Silas soit reconnu comme étant quelqu'un qui pouvait aussi le suivre, pouvait être appelé. Voilà, donc on ne sait pas le laps de temps, mais je pense qu'il n'est pas parti du jour au lendemain. Il y a eu un temps jusqu'à ce que... Allez frères, allez-y, vous avez notre bénédiction. C'est formidable de partir d'une assemblée locale avec la bénédiction des ministères, mais aussi des frères et des sœurs. C'est formidable. Moi, j'ai vécu ça aussi. Et d'ailleurs, on le verra, et ça s'est pratiqué pendant longtemps, quand on allait, quand une époque, et ça se fait dans certains milieux, d'une assemblée à l'autre, même en vacances, ou alors quand on va, il y avait une lettre de recommandation. Je trouve ça sain, je trouve ça équilibré, je trouve ça, c'est pas du contrôle, c'est pas quelque chose d'intrusif, c'est parce que c'est important de savoir le témoignage que la personne a pu donner, voilà, là où elle était. Mais les gens qui partent, créent des divisions, tout ça qui se regroupe entre diviseurs, entre mécontents, qu'est-ce que ça produit? Ils sont tous dans une attitude de choses difficiles. Qu'est-ce que ça peut produire? Malheureusement, sur du long terme, pas grand-chose. Sur du court terme, il y a l'illusion. Ah oui, parce que voilà, ils pensent que... Mais 45 ans de ministère, je peux vous dire que
j'ai pas vu grand-chose dans ce domaine de fonctionner vraiment. Ça finit par voilà, de nouveau des désaccords, parce que quand la source est de désaccord, ben, il y a d'autres désaccords. Parce que voilà, après, eh bien, finalement, ça reproduit exactement. Alors que ceux qui sont restés fidèles, eh bien, même si ça n'a pas été facile, ben, ils ont appris quelque chose. Et puis, ça les a fortifiés, ça les a fait grandir dans la foi. Voilà, l'œuvre du Seigneur peut continuer, parce que le principal, c'est quand même que l'œuvre du Seigneur continue. Une division qui produit quelque chose de meilleur, pas de souci. C'est Dieu qui permet aussi, des fois, voilà, dans des endroits où s'il y a des fausses doctrines, des faux enseignements, des mauvais ministères, voilà, ben, si vous n'êtes pas obligé de rester dans ce milieu-là. Mais si c'est pour aller créer quelque chose simplement par orgueil, attention. Je crois vraiment qu'il y a une différence entre l'attitude de Barnabas, que je ne juge pas. Bon, il avait le droit de ne pas être d'accord, ok, mais qui est parti comme ça, en vitesse. On a l'impression que ouais, c'est bon, ça va, ok, comme certains peuvent le faire. Et puis Paul qui reste, puis il attend la recommandation. Et là, il part, et on sait que le ministère de Paul va apporter beaucoup de fruits, encore jusqu'à aujourd'hui. Donc faisons un choix, et peut-être ceux qui ont quitté, je vous invite à revenir, à vous repentir, et à demander pardon au Seigneur, que ce n'est pas des histoires d'opinion, d'avoir raison ou tort, parce qu'on a tous tort, mais c'est de dire qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est mes opinions qui sont importantes? Ou alors d'avoir raison qui est important? Et puis regardez où vous êtes en train d'aller, ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que c'est en train de produire. Et puis voilà, revenez dans le chemin que le Seigneur il a prévu pour vous, parce qu'il vous aime. Que Dieu vous bénisse.